Pendant des décennies, il n'y a eu qu'une seule monnaie qui a vraiment dominé le monde. Une seule. Mais, et si ce roi était sur le point de tomber de son trône? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. On va décortiquer ensemble les signes qui laissent penser que, oui, le dollar américain est peut-être en train de perdre sa couronne. Allez, c'est parti! Voilà. Cette phrase, elle résume absolument tout, n'est-ce pas? Le dollar est toujours là. Bien sûr, il règne encore. Mais son emprise, elle, est en train de se relâcher. On entre dans une zone de turbulence. Et attention, pas n'importe lesquelles. Peut-être les plus importantes que le monde de la finance ait vues depuis des générations. C'est un changement qui se fait sans bruit, en coulisses, mais qui pourrait vraiment tout changer. Ok, mais avant de parler de la fin de ce règne, il faut peut-être faire un petit retour en arrière. Comment le dollar est-il devenu ce roi, ce souverain incontesté de la finance mondiale? C'est important pour comprendre la suite. Il faut bien comprendre une chose. Le dollar, c'était pas juste une monnaie parmi d'autres. Non, c'était carrément le pilier, la fondation sur laquelle toute l'économie mondiale était construite. C'était la valeur refuge ultime, le coffre-fort où tous les pays mettaient leurs économies à l'abri. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce pilier, il commence à se fissurer sérieusement. Et c'est là, vraiment, que l'histoire devient fascinante. Parce que pendant que tout le monde regarde ailleurs, il se passe quelque chose en coulisses, un véritable mouvement de fond, une plaque tectonique qui bouge. Le monde entier est en train de se tourner vers un très, très vieil ami, l'or. Alors le premier indice, il est assez subtil, il faut le reconnaître. Mais il est bien là. Quand on regarde les réserves des banques centrales du monde entier, la part du dollar, elle diminue. Lentement, c'est vrai, mais sûrement. Ça peut paraître anodin, mais en réalité, ça en dit très très long sur une chose, la perte de confiance. Et en même temps, presque comme un miroir, on observe un phénomène complètement inverse. Et celui-là, il est beaucoup plus spectaculaire. Pendant que le dollar recule doucement, les achats d'or, eux, explosent. On parle de niveaux records, du jamais vu. Ce n'est plus juste une petite correction de marché, là c'est une véritable vague de fonds. Bon, mais alors, qui achète tout cet or avec autant de frénésie? Eh bien, ce sont surtout les banques centrales. Et plus particulièrement, celles d'Asie. Et attention, une banque centrale, ça ne joue pas au casino, hein. Quand elles achètent de l'or en masse comme ça, c'est un message. Un message très clair qui dit « on cherche une alternative au dollar, on cherche un nouveau refuge pour l'avenir ». Ok, la question logique c'est pourquoi? Pourquoi ce changement, maintenant? Qu'est-ce qui a pu ébranler à ce point la confiance dans un dollar qui, franchement, semblait absolument inébranlable? Eh bien, beaucoup d'analystes pointent du doigt un moment précis, la présidence de Donald Trump. C'est vu comme un véritable tournant. Entre les guerres commerciaux, la pression mise sur la Banque centrale américaine et bien sûr l'explosion de la dette publique, tout ça, ça a semé le doute. Et le reste du monde a commencé à se poser une question très simple. Est-ce que l'Amérique est encore un partenaire vraiment fiable? Alors, d'accord, le roi vacille. Mais s'il tombe, qui va prendre sa place? Et c'est là que ça se complique vraiment. Parce que quand on regarde autour, il n'y a pas de successeur évident qui se profile. Le tableau est même assez inquiétant. Certains experts utilisent un terme qui fait un peu peur. Ils parlent d'anarchie financière internationale. Imaginez le scénario. Le dollar n'est plus le pilier. Ok, mais il n'y a rien pour le remplacer. Rien du tout. Ce serait un monde financier à la dérive. Un navire sans capitaine. Alors, on a bien deux prétendants principaux au trône. La Chine et l'Europe. Mais chacun a ses problèmes. La Chine, elle n'est tout simplement pas prête à ouvrir complètement son économie, à jouer le jeu de la transparence que ce rôle exige. Et l'Europe, elle est encore trop divisée politiquement, elle manque de cohésion. Résultat, le trône reste vide. Pour l'instant. Du coup, on se tourne vers d'autres choses, d'autres actifs. On a l'or évidemment, la valeur refuge historique, celle qui a fait ses preuves, et puis on a le petit nouveau, le Bitcoin que certains ont surnommé l'or numérique. Sauf que voilà, le Bitcoin, il s'est montré beaucoup trop volatile. En fait, il se comporte plus comme une action tech super risquée que comme un véritable abri anti-tempête. Bref, on se retrouve dans une situation complètement paradoxale. On a l'ancien système, celui basé sur le dollar, qui est en train de s'effriter, mais en face, on n'a aucun nouveau système prêt à prendre le relais. On navigue un peu à vue, en fait, dans un brouillard de plus en plus épais. Alors, on en arrive à une question assez logique, finalement. Si les monnaies des États sont en crise et que les cryptos sont trop instables, pourquoi ne pas tout simplement revenir à l'or, à un système basé sur l'or? Ça paraît simple dit comme ça, mais en réalité c'est une fausse bonne idée. Revenir à un système centré sur l'or, ce n'est pas du tout la solution miracle. Ça a aussi ses propres défauts, ils sont assez importants. Le gros problème, c'est que l'or est très volatile. Son prix, il n'est pas guidé par la politique monétaire ou la raison économique. Non, il est guidé par la confiance, par l'émotion des marchés. Imaginez qu'un grand pays décide de vendre toutes ses réserves d'or d'un coup. Boum! Ça pourrait déclencher une crise mondiale en quelques heures. Et cette dernière phrase, elle résume parfaitement le dilemme.
Oui, le système actuel, celui du dollar, il a ses failles, c'est une évidence. Mais ce qui pourrait arriver après, que ce soit un monde sans aucune référence ou un monde à la merci des sautes d'humeur du marché de l'or, ça risque d'être bien pire, et surtout bien plus imprévisible. Au final, la vraie question c'est ça. Est-ce que le dollar est en train de s'effacer ou est-ce qu'il est simplement en train d'évoluer, de se transformer? On n'a pas la réponse. Mais une chose est certaine, les cartes du pouvoir économique mondial sont en train d'être complètement redistribuées sous nos yeux. Et l'avenir, eh bien, il s'annonce pour le moins intéressant. Merci d'avoir suivi cette explication.